L'alliance du savoir-faire, de la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Ce matin dans l'OM au Café, je vous ai annoncé un plateau, mais il a changé. C'est comme ça, c'est les aléas du direct, comme on dit. Sauf que Romain Canutier est toujours présent, bien évidemment. Fidèle Salut, au poste. Salut Seb. Mais tiens, je te laisse nous présenter nos invités du coup. Bien sûr, Parce que c'est toi qui fais les plateaux. Il devait Bien y avoir sûr, qui bien et à sûr. qui du coup. Ils viendront et on les embrasse. On espère surtout que ça va mieux pour eux. On a Samir avec nous qui est supporter d'une tribune où on est peu vêtu. C'est une manière de... C'est fou. Ça va bientôt faire 10 ans que je viens ici. 10 ans la même vague. Ah, mais c'est le Ouais. responsable des Yankees. Oui. Rends l'argent. Ah non, c'est pas ça. Et en Bonsoir face, tout le monde. et en face de toi, il y a Garen qui est avec nous, qui est une voix que certains vont reconnaître et vont mettre un visage du coup dessus, puisque tu interviens souvent dans les émissions Exact. sur RMC, que ça soit l'After, Rotten sans flamme, le Moscato aussi, Moscato aussi, de ouais. temps en temps. Voilà, dès qu'on a besoin d'un supporter marseillais, ils savent t'appeler. Exact. Et donc du coup, là, on voit ton visage. Et du coup, ceux qui s'en prenaient à ta voix, en disant C'est ça. ouais, ce Garen, là, machin, non, ils te voient, ils vont te dire Monsieur Garen, d'accord. Les petits souliers. Bon, voilà pour la présentation de notre plateau. On va passer à la première partie de cette émission. L'OM est-il prêt pour le sprint final? On a quitté Romain les Olympiens, on va le dire, dans le dur, puisqu'il y avait eu une défaite contre Lens, il y avait une défaite contre le PSG, mais il y avait aussi eu une défaite contre Auxerre au préalable. Seule une victoire contre Nantes était venue un petit peu redonner le moral. Bref, on était un petit peu dans le dur. Mais il y a eu la trêve internationale. Donc, les joueurs ont eu le temps. Donc on oublie un peu. Non, c'est pas qu'on oublie, mais je pense qu'ils ont bien travaillé avec Roberto De Zerbi. Et que là, on va se déplacer à Rennes. En plus, ça sera pas au Vélodrome. Donc, on est quand même beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Et après, ça va s'enchaîner. Est-ce que toi, tu sens l'OM fin prêt pour ce sprint final? Sachant, pour finir ma question, et je te passe tout de suite la parole, que la dernière rencontre que l'on a vue, c'était face au PSG et qu'on a quand même fait une belle prestation, même s'il y a défaite au bout, on a quand même existé, on va dire. Ben, c'est surtout ça. On lit les messages qu'on nous envoie et j'en ai reçu un qui a dit mais comment. J'ai dit à Rennes, pardon, parce qu'on me reprend. Ouais, c'est à à Rennes, Rennes, ouais, c'est ça. bien évidemment. Pardon. On lit les messages qu'on nous envoie. Il y en a un qui m'a dit mais comment, après le match de Paris, Romain Canutier a pu dire que Roberto De Zerbi sort renforcé alors qu'on est sur 3 défaites en 4 matchs. C'est justement une question de dynamique. C'est-à-dire que moi, ce que je note, c'est ce que j'ai vu sur le dernier match, justement, qui me donne un espoir. Parce que même la victoire de Nantes, et on l'a tous dit juste après coup, il y a beaucoup de choses à y redire. J'ai bon espoir que y a des têtes qui se remettent à l'endroit, que justement le temps permette un peu aussi à l'effectif de souffler. J'ai interrogé certains membres de l'effectif, leur entourage. J'avais un peu la crainte aussi du côté Bielsa. Alors, tu vas me dire, là, on est dedans, on ne sait pas, mais de me dire, est-ce que les mecs, ils se sentent psychologiquement à bout, au bout du rouleau et tout. Et vraiment, de ce que j'en ai comme écho, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai bon espoir que voilà, là... Au bout du rouleau... avec un match par semaine. Bielsa, c'était un match par semaine aussi. C'est pour ça que je dis, tu vois. Ouais, mais Bielsa, il y avait un pressing tout terrain. Bien sûr, c'était bien sûr. de l'individuel. Là, on joue, c'est quand même pas les mêmes efforts. D'ailleurs, c'est nous qui faisons tourner la balle sous forme en mode handball un peu de temps en temps. Donc, la fatigue n'est pas la même. Samir, comment tu vois, toi, le chef de tous les supporters du Virage Nord, Dodgers, MTP, Fanatic, il en a, lui, hein. Elle prend un petit billet à chaque fois, bien sûr. Le baron normal. du Virage Nord. Bien sûr, bien sûr. Comment tu vois cette fin de saison?
Écoute, on sort sur un match où on a été plutôt vaillant, même si la défaite est au bout, mais elle n'est pas si surprenante que ça. Donc j'ai envie d'y croire. Le problème, c'est qu'évidemment, on a joué contre une équipe qui ne fermait pas le jeu, qui n'était pas en bloc bas. Donc est-ce qu'on va rester sur cette dynamique-là? Je sais pas. Il y a le problème de certains joueurs offensifs qui ont un peu perdu le fil. Je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Donc c'est mes petites craintes. Après, ben oui, j'ai envie d'y croire. Tu es poursuivi par des clubs qui font également des faux pas. Donc on est prêt, je pense. Il y a un coach en tout cas qui, effectivement, je suis d'accord avec Romain, qui sort renforcé, ne serait-ce que dans le côté, dans l'autorité qu'il a pu montrer, en montrant qu'il n'y avait pas de passe droit. N'énervez pas Charlie Goyard. Hein. Qu'est-ce qu'il a, Charlie? Ah non, mais pas la semaine dernière, la semaine dernière ou la semaine d'avant, lors de la dernière émission, quand Romain il a dit le coach ils sont renforcés, il s'est énervé, il est devenu tout rouge sur le chat, il a dit comment on peut être renforcé avec 3 défaites en 4 matchs. Arrêtez de m'énerver, il a dit Charlie. Et là vous allez l'énerver encore. Alors Charlie, ne t'énerve pas. C'est Charlie d'Albi? Parce que je l'ai croisé, je crois. Peut-être, je sais pas, c'est Charlie Goyard. Avant le match, tu l'as croisé Non, il y a un gars qui m'a arrêté une fois dans la rue, il m'a dit je suis Charlie, enfin bref. Non, mais peut-être qu'il te disait ça juste pour la liberté d'expression. Ah, enfin, je ne sais pas. Non, mais quand tu perds 3 matchs, je comprends ce que dit Charlie, quand tu perds 3 matchs en 4 rencontres, c'est difficile de dire je sors renforcé, quoi, tu vois. Il sort renforcé. Même si j'entends ce que vous voulez dire, Romain. Voilà, c'est sur l'autorité qu'il a et la mainmise qu'il a sur le groupe où il a su asseoir son autorité. Bon, écoute, moi j'ai envie d'y croire. Ah, mais s'il assoit son autorité, Samir, jusqu'à la fin de la saison et qu'on fait 8 défaites, rien à foutre de son autorité, pardon. Oui. Mais... non, mais... Et toi, tu penses vraiment, enfin après c'est possible, enfin, ou, sans dire 8 défaites, mais de dire tu fais, on en a vécu des saisons où tu fais, je sais pas moi, 4 nuls et 4 défaites. C'est déjà arrivé, avec Troussier, des choses comme ça. Donc on l'a déjà vécu, où tu finis, tu passes. C'est pour ça que tu passes la majeure partie du temps 2e, et puis tu restes 2e parce que les autres perdent, mais à la fin tu finis 5e. Ça peut arriver. Ouais, mais je pense que ce qui s'est passé là te montre que le patron c'est lui, donc soit vous le suivez, soit vous jouerez pas. Donc, oui, mais dans la gestion du groupe, j'entends ce que vous dites, c'est très bien, mais moi, pardon, je préfère que l'Olympique de Marseille gagne des matchs. Je te rassure, moi aussi. Plutôt qu'on ait un coach qui mette en avant les biscottos et qui gère bien son groupe, c'est très important. Mais là, on en est à un moment donné, on est dans le money time, il faut gagner des rencontres, il faut prendre des points. Garen, quelle est ta lecture de cette fin de saison? Est-ce que quelque part, on n'est pas un peu plus, comme l'a dit Samir, rassuré parce que on a vu Nice ne pas s'imposer contre Auxerre eux aussi. On a vu Lille perdre le dernier match avant qu'on se déplace à Paris, à Nantes. On a vu Monaco gagner, mais pas non plus avec une manière incroyable, etc. Ils se sont imposés. Mais, donc, comme le disait Samir, est-ce qu'on n'est pas quelque part rassuré, pas tant par le niveau de l'Olympique de Marseille que par l'adversité de la concurrence? Écoute, moi déjà pour répondre à Romain et à Samir, moi je suis pas totalement d'accord par rapport au match au PSG. Je trouve qu'on a joué un PSG qui sortait d'une qualification heureuse. Mentalement, physiquement, je pense qu'ils étaient un peu fatigués. Ça veut dire quoi pour toi? Pardon de te couper, mais ça veut dire quoi, heureuse? Pour moi, sur le retour, je pense que Liverpool doit marquer au moins un but. Donc bon. Ah bon? Sur le retour? Ouais. Quand même, sur la deuxième mi-temps, tu as 3 ballons sauvés sur la ligne. Tu sais, je suis pour l'Olympique de Marseille à mort. Mais si je suis un peu objectif et que je prends mon rôle de journaliste, quand tu vois le match aller, le match retour, oui, Paris, jamais ils doivent se faire éliminer contre ce Liverpool. Mais sur le retour, je pense qu'il y a quand même pas mal d'occasions de Liverpool. Bref, quoi qu'il en soit, le match au PSG, je pense qu'il ne faut même pas l'expliquer au final, parce que on joue un Paris qui joue sur un pied, voilà, je pense que ce match-là, il faut vite l'oublier. Mais ça t'a pas fait quand même meilleure impression, ce match à Paris, que les précédents? Après, on s'appuie sur pas grand-chose, on est d'accord. Meilleure impression, mais tu joues une équipe, ils n'ont pas joué. Sincèrement, pour moi, ils n'ont pas joué. S'il y avait encore Feu René dans nos émissions et qu'il était à la place de Samir ou de Romain, il te dirait il faut arrêter. Chaque fois qu'on gagne un match contre qui que ce soit, c'est toujours les autres, ils étaient nuls. Je suis d'accord aussi. Chaque fois qu'ils perdent, c'est... Moi, j'ai vu, tu veux que je te dise, mon analyse, et mon analyse n'est pas la vérité, les arguments s'entendent aussi, mais chaque fois que j'ai vu les Parisiens marquer un but,
Ils ont exulté de joie. L'entraîneur, il a fait limite le Ouais, tour je suis du d'accord stade, aussi. les bras levés. Donc, si les mecs, ils étaient sur un pied, genre, ils s'en foutaient de ce match, bon, ils n'auraient pas mis cette énergie et cette joie à chaque but. Là, quand même, ils ont fêté ça, entre guillemets, Je comprends ce que tu dignement. veux dire. Donc, Après, je les ai trouvés motivés. Oui, pour ils étaient motivés, il était, mais après, voilà, je pense que physiquement, ils étaient pas à 200%. moi. Ils sont des champions, on est d'accord. Bien sûr. Ensuite, pour le sprint final, écoute, je pense qu'on a un calendrier qui est assez favorable comparé aux autres équipes. Mais bon, comme tu le sais, le calendrier, des fois, il veut un peu rien dire. On va jouer Reims qui a pas gagné depuis, je crois, fin novembre, qui est capable de perdre. Donc, au final, pour moi, il n'y a pas de match facile, sincèrement. Donc, il va falloir aller gagner à Reims, gagner contre Toulouse. Et puis après, on ira à Monaco. On ira à Monaco avec un peu, j'espère, des points d'avance. Mais sincèrement, moi, je suis confiant. Voilà, comme tu disais, Romain, je pense qu'il a quand même le groupe à portée de main. Et voilà. Est-ce que pour ce sprint final, Romain, quelque part, la bonne nouvelle aussi, Loïc Lachaud, à la réalisation de cette émission, nous montre le calendrier de l'OM. Est-ce que l'avantage, c'est pas que justement on va à Reims qui a été décimé dans le mercato d'hiver, ils ont un groupe de jeunes, mais c'est de plus en plus dur. C'est pas l'équipe du début d'année qui était venue nous poser problème au stade Vélodrome. Ils se sont perdus quand même. Ils ont perdu leur meilleur joueur derrière, leur meilleur joueur au milieu. Voilà. Et après, on reçoit Toulouse à domicile. Donc, est-ce que ces deux matchs, si par chance, parce que comme tu le dis, Garenne, un match n'est jamais gagné à l'avance. Si on arrive à prendre 6 points, parce qu'à un moment donné, si on veut finir deuxième ou troisième, il va falloir gagner des matchs. Ah, c'est mieux de les prendre là, les points. On va aller à Monaco. Si Monaco, entre-temps, fait un faux pas, tu vas à Monaco un peu plus relâche que si tu fais encore un nul ou une défaite sur ces 2 premières rencontres de reprise, quoi. Ah, totalement. Moi, ça va être très mesquin ce que je vais te dire, mais mon objectif, c'est de faire 6 points Reims-Toulouse. Totalement. Pourquoi ? Pour aller à Monaco en ayant cette attitude de se dire on peut faire nul. Pourquoi ? Parce que si Monaco fait 6 points aussi sur les 2 journées qui suivent, ils peuvent le faire et compagnie, ils seront au coude à coude avec toi. Mais ça veut dire que tu auras fait un petit trou par rapport aux autres poursuivants. Parce qu'en plus, il va avoir des confrontations directes. Ou alors, Monaco ne fait pas le point et tu as une avance, ne fait pas le plein et tu as une avance suffisante pour leur dire mais nous, un nul chez nous, ça vous arrange. Bien sûr. Parce que Monaco, dans l'approche du match, le prochain match, on va à Reims, tu gagnes. Le meilleur résultat, ça serait quoi ? Un match nul ? Comme ça, on leur prend 2 points aux 2. Ça nous mettrait à 4 points de plus. Bien sûr. Et après, la journée d'après, on reçoit Toulouse. Et que fait Monaco ? Ils vont à Brest. Il faudra gagner à Brest. C'est pas oui, si tu regardes, ils sont première partie de tableau, Brest. Et Nice, ils reçoivent Nantes. Bon, ça sera un peu plus facile. Après, je sais pas ce que tu en penses, Romain. Tu as cette impression que toutes les années, quand on arrive sur les 8 derniers matchs au mois de mars, on est là à compter le calendrier de l'un, de l'autre. On a des barèmes cordeaux, on a tout. En fait, d'un côté, je me dis, bon, en fait, on n'a qu'à tout gagner et basta. Tu vois ? Ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On gagne tout et c'est fini. Pourquoi on arrête de compter l'un, l'autre. Tu nous fais faire des émissions. Non, mais simple. En fait, on est trop. Je vous propose, quelle heure il est ? 18h15. C'est la fin de cette émission. Garenne, merci pour ton éclairage technique et tactique. On gagne tout. Voilà, ça nous a fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve pas demain non plus, puisqu'en fait, on va tout gagner. Donc, on se retrouve quoi ? Pourquoi ? C'est samedi qu'on joue ? Et c'est ça, c'est la stratégie. Vous savez quoi ? Trop dans la réflexion. Maintenant, un tuto YouTube. Passer au grill directement. On passe au grill. Donc, on est second, c'est ça ? On reste second. Mais tu l'as vu quelque part sur une boule de cristal ou comment on fait ? Je l'ai vu. T'inquiète pas. Ah ben alors, c'est parfait. On sera dans les 2 premiers. C'est bon. Tu fais des tutos YouTube, le tuto YouTube de 30 secondes. Alors voilà, la fin de saison, comment gérer ? C'est très simple. Faut tout gagner. Merci à vous. Bonne soirée. Bravo. Bon. En tout cas, je vois que vous êtes tous confiants a priori pour ce sprint final, mais ça va certainement dépendre d'un homme qui s'appelle Mason Greenwood. C'est la thématique de notre deuxième partie. Avant, vous en avez l'habitude, une petite coupure pub. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne nous soutiennent pas, je ne vous félicite pas. Non, je rigole. Chacun fait ce qu'il veut. Et on se retrouve juste après pour parler de Greenwood. Weshden la sirène sur YouTube qui nous dit on a 100 fois plus de chances de battre Monaco qu'Auxerre. Je sais pas d'où sort cette stat. 100 fois, je sais pas. Est-ce que c'est pas plus facile pour nous de jouer contre des équipes pour aller un peu dans le sens de Weshden, bien sûr, qui ne sont pas recroquevillés, bloc bas à l'extrême, qui sont là que pour placer des contres. Les meilleurs matchs qu'on a vus cette année, c'est contre Lille, c'est contre Monaco. Je veux dire, on a vu du foot, quoi. Après, Kondogbia qui a laissé beaucoup d'espace à Gaëtan Perrin sur le côté là à Auxerre, face à Mika Biretz. Bon, va falloir en laisser autant.
Même 100 fois moins, pour reprendre l'expression de Weshden. Il faudrait qu'on joue l'OM, en fait, non? J'ai pas compris la ref, Ludo Sud. C'est la fameuse phrase, notre meilleur adversaire, c'est nous-mêmes. Ouais. Voilà. Ça, je la comprends, mais il faudrait qu'on joue l'OM. Difficile de Après, c'est vrai que sincèrement, sur les gros matchs, on est là. Hein. À part Nice, sur les gros matchs, on a été présent quand même. Donc, C'est pour ça que je pense que c'est là où je me dis on va voir jusqu'à la fin et on a un potentiel quand même qui doit normalement nous permettre de voir 8 matchs de foot où on a 8 fois du De Zerbi. Quoi. Vraiment, pour finir, est-ce que vous avez peur d'un retour incroyable de Lyon qui gagnerait ses 8 dernières rencontres et qui nous passerait comme l'année dernière le petit bout du nez juste devant? C'est encore en Coupe d'Europe? Ouais. Oui, ils jouent Manchester en plus. Je pense que ça va leur prendre de l'énergie. Peut-être pas devant nous, mais ils seront là, je pense. Parce que là, ça va pas Ils bouger. seront- Je pense que 4 premiers. Ah oui, Non, mais. les complots-plots. Oui. Non. Allez ça les va aller. amis, on va passer à la deuxième partie de cette émission.